Lorsqu'on répond avec aplomb que tout va bien, ça signifie généralement qu'on a tout ce qu'on veut et que nos plans se réalisent. Mais est-ce que Dieu a la même définition du bien-être? Le verset est bien connu et même chanté dans nos églises. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Amen. Mais que se passe-t-il lorsqu'on passe par un divorce? Ou lorsqu'on perd notre emploi? Ou lorsque un de nos parents décède sans préavis? Si les circonstances de la vie sont contre nous, est-ce que ça signifie que Dieu n'est plus pour nous? On peut croire à tort que ce verset signifie que quand on est dans les bonnes grâces de Dieu, aucune souffrance ne peut nous atteindre. On croit qu'il n'y a rien qui peut être contre nous parce que Dieu lui-même est de notre côté. Pourtant, à qui était envoyé ce verset, cette lettre? Aux chrétiens de Rome, ceux qui étaient probablement les plus persécutés. Qui était contre eux? Ah ben, l'empereur, les soldats, les religieux, toutes les figures d'autorité de l'époque étaient contre les premiers chrétiens. Alors, comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait dire que si Dieu était pour eux, que personne n'allait être contre eux? C'est parce qu'il ne parlait pas de la vie physique. Il parlait de la liberté qu'on a dans notre esprit et non pas dans notre corps. Peu importe ce que le monde nous lance comme défi ou comme accusation, rien ne peut venir ternir notre âme. Personne ne peut enlever notre nom du livre de vie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 35 et 37. En plein milieu de l'arène, pendant qu'ils se faisaient dévorer par les lions, les premiers chrétiens étaient des vainqueurs. C'est une notion un petit peu difficile à comprendre. Dans trop de milieux chrétiens, le mariage est vu comme une grâce de Dieu, une faveur méritée. La Bible dit, oui, effectivement, que trouver une femme est un cadeau de Dieu, dans Proverbe 18, 22. Mais c'est là juste une grâce parmi plein d'autres. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas la faveur de Dieu. La femme samaritaine, elle a reçu une grâce de Christ que personne d'autre n'a reçue. Elle est la seule à qui Jésus a dit qu'il était le Messie, Jean 4, 26. Et lorsqu'elle a admis à Jésus qu'elle n'était pas mariée, il n'a pas dit « Ah, ben laisse faire de bord, va te marier puis tu viendras me revoir. » Non, non. Il a fait d'elle une adoratrice en esprit et en vérité, et elle a été ensuite un témoin puissant qui a gagné tout son village. Elle n'a pas gagné son village par son mariage, mais par son humilité. Même si on est célibataire, Dieu est pour nous. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie lorsqu'on se tient à l'abri du Très-Haut. Même si des mauvaises langues dans nos églises peuvent douter que Dieu nous accorde sa faveur, à nous, des divorcés ou des célibataires, qui peut vraiment nous accuser si Dieu est pour nous? La meilleure position en Christ est lorsque nous sommes un adorateur, en esprit et en vérité. Et ça, peu importe notre statut social.